Jésus-Christ, la délivrance de la RDC, vous apporte un message. Le pouvoir du sang. Seul le sang de Jésus détient le pouvoir et la force éternelle. Le pouvoir du sang de Jésus-Christ n'est pas renouvelable, car Dieu le Père l'a doté d'une force qui domine sur toutes les puissances, quelle que soit leur origine. C'est par le sang de Jésus que la possibilité de se libérer de toutes les puissances des ténèbres a été garantie sur la terre des hommes. Les hommes partout dans le monde savent et disent même que plusieurs de ceux qui règnent dans ce monde y parviennent moyennant les sacrifices qu'ils ont donnés au diable. Et ces sacrifices concernent le sang des humains. Plusieurs dans ce pays en ont fait leur mode de vie, pour avoir la force, le pouvoir, la puissance et la gloire. Par ces moyens, ils pensent avoir le dessus sur le peuple. Sachez que tout sang humain versé innocemment crie toujours vengeance. Tôt ou tard, vous en payerez le prix. Lisez le livre de Genèse, chapitre 4, au verset 10. De nos jours, on trouve ces pratiques même dans les églises où les pasteurs commencent à les utiliser pour remplir leurs salles de culte. D'autres enterrent des cadavres, même à la chaire ou à la porte d'entrée. Les fidèles sont sacrifiés. À quoi vous servent toutes ces choses? Qui êtes-vous en train de servir en réalité? Où conduisez-vous ce peuple? N'est-ce pas l'abomination dont il est parlé dans Marc, chapitre 13, au verset 14? Et comme si cela ne suffisait pas, ce sont ces mêmes pasteurs, pour la plupart, qui sont les conseillers spirituels des personnalités politiques dans ce pays. Au lieu d'être comme Daniel, ils sont comme les magiciens de Pharaon ou les astrologues de Babylone. Lisez le livre d'Exode, chapitre 7, du verset 10 au verset 13. Voilà pourquoi de nos jours on parle de féticheurs autour des autorités. Chers compatriotes, peuple congolais, ne vous laissez plus tromper par le diable et serviteurs qui vous disent que pour avoir une portion de pouvoir dans ce pays, il faut appartenir à une chambre occulte, donner le sacrifice, chercher la protection de son poste en versant le sang innocent. Nous l'avons dit dans la lettre 15. Le fondement de ce pays a changé. Le nouveau fondement qui est Jésus-Christ fait couler son propre sang pour abreuver et sanctifier notre nation entière de tout sang innocent. Au lieu de la mort, ce sang donne la vie à toute la nation. C'est au travers de ce sang que Dieu a choisi ceux qui vont servir pour relever ce pays et relever tous les défis. Car leur force, leur puissance, leur pouvoir et leur victoire sont en Jésus-Christ. Ici en RDC, le temps a changé. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Que tous le sachent, ces pratiques ne marcheront plus parce que la coupe du sang de Jésus-Christ est levée dans cette nation, en remplacement du sang de notre peuple. Malheur à vous qui dites, c'est mon enfant, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est ma sœur, c'est mon frère.